Bonjour à tous. L'inquiétude dans l'enseignement en Bourgogne-Franche-Comté. Près de 300 postes d'enseignants pourraient disparaître dès la rentrée prochaine. Le syndicat UNSA évoque des suppressions dans les académies de Dijon et de Besançon, environ 150 postes dans le premier degré et autant dans les collèges et lycées. Une décision que les syndicats jugent avant tout budgétaire et qu'ils estiment prise au détriment des élèves. La sénatrice socialiste de Saône-et-Loire, Paulette Matré, est elle aussi montée au créneau. Elle appelle à une meilleure reconnaissance et au respect de l'école publique. Retour sur ce violent incendie hier soir en Saône-et-Loire. Une maison a été ravagée par les flammes sur la commune de Saint-Aignan. 22 sapeurs-pompiers ont été mobilisés et ont dû déployer la grande échelle pour maîtriser le sinistre. L'habitation d'environ 60 mètres carrés était heureusement inoccupée, mais elle a été entièrement détruite par le feu. L'intervention des secours a duré près de 2 heures. L'aéroport de Dole s'offre de nouvelles destinations pour l'été prochain. Après Bastia, une liaison avec Ajaccio a été annoncée pour la saison estivale. En parallèle, 6 millions d'euros ont été investis dans l'aéroport qui devrait accueillir d'autres lignes d'ici les 2 prochaines années. Des vols pour Nice, Bordeaux, Tunis, l'Espagne et l'Italie sont notamment à l'étude. En attendant, au printemps 2026, les voyageurs pourront rallier Dole à Marrakech, Fès et Porto. Dans l'actualité également, nouveau tour de vis contre le narcotrafic. Emmanuel Macron a organisé hier une nouvelle réunion sur le sujet à l'Elysée, la 3e depuis l'assassinat du frère d'Amine Kessassi en novembre à Marseille. Le président a demandé au gouvernement de muscler la lutte contre les trafics de stupéfiants, notamment dans les ports et les aéroports. Il a également annoncé qu'il se rendrait aux Antilles dans les prochains mois pour faire le point. Des tarifs encadrés pour les parkings des hôpitaux, c'est l'essence de la loi adoptée hier par les députés. Elle prévoit notamment 2 heures par jour gratuites pour les visiteurs. Les députés ont adopté une loi pour encadrer les trafics des parkings des hôpitaux publics. Elle prévoit aussi le plafond de 15 euros par jour. Le texte doit encore être examiné au Sénat et pourrait évoluer selon son auteur, le député PS de Meurthe-et-Moselle, Stéphane Ablot. Le gouvernement doit maintenant aller au Sénat et revenir avec des propositions. Moi, je serais pas choqué. Nous, on vote sur le principe de 2 heures gratuites pour les visiteurs. Mais après, il faut pouvoir moduler. Si quelqu'un a besoin d'accompagner son enfant, c'est pas 2 heures, ça peut être 4 heures, ça peut être 5 heures. Il peut y avoir des tarifs. Le but, c'est pas de dire c'est totalement gratuit parce que la vie, elle est pas gratuite. Mais c'est pas non plus d'assommer les gens. Donc, c'est de trouver l'équilibre. Quelqu'un témoignait hier en disant, moi, je vais à l'hôpital, j'ai une dialyse, je fais 4 heures par séance, 3 fois par semaine et c'est 30 euros par séance. Mais comment voulez-vous faire? Vous êtes malade et vous êtes coupable d'être malade. Et la proposition de loi prévoit aussi la gratuité pour les patients et le personnel des hôpitaux. Et puis en foot, la dernière journée de la phase de Ligue Europa, Lyon a battu le PAOK Salonique 4-2. Lille s'impose 1-0 face à Fribourg et défaite de Nice 1-0 contre Ludogorets. À suivre la météo sur Fréquence Plus.